Rebonjour à tous. J'ai décidé de faire une suite à la vidéo que j'ai nommée un cas épineux parce que j'ai fini par comprendre ce qui me faisait douter dans la première vidéo. En fait, il manquait un canton ici. Alors là, tiens, on tombe pile sur un. Voilà, la- ce train-là emprunte la boucle pendant que celui-ci attend que la boucle se libère. Et il ne redémarrera que quand cette machine aura passé ses feux ici. Voilà, là il va démarrer. Voilà, donc là on est. Voilà, je viens de lancer la simulation, mais j'ai essayé plusieurs fois. Il y a pas de souci, là ça fonctionne vraiment bien de manière propre. Tout à l'heure ça fonctionnait aussi, mais en fait, en descendant ici, c'était un peu considéré comme un grill et je trouve que ça faisait long sans détection. Ça faisait quand même long. Mais ça marchait, ça marchait. Et là, ben, c'est presque bizarre que ça marche aussi parce que, en fait, je fais cisailler un canton par un autre canton. Mais CDM comprend exactement ce que je veux faire. Voilà, là, cette machine est à l'arrêt, par exemple. Pourquoi? Parce que l'autre est dans ce canton-là d'approche de la boucle. Celle-ci va d'abord emprunter la boucle et l'autre redémarrera quand la boucle sera libre. Là, on voit une machine à l'arrêt ici. C'est normal parce que celle-ci n'a pas. Oui, voilà, tant que celle-ci n'aura pas démarré. Alors là, on aura des. Là, j'ai quand même 6 trains sur le même itinéraire. Normalement, ça faut pas le faire, hein. Mais c'est pour tester, hein, voir si ça fonctionne. Et là, ça fonctionne nickel. Voilà. Le train est entré dans la boucle, du coup, ça fait repartir un petit peu tous les autres. Mais en tout cas, je n'ai pas de rattrapage, j'ai pas de prise en écharpe, évidemment. De toute façon, ça, je ne l'ai jamais vu sur CDM. Hein. Ça peut pas arriver, ça. Voilà, j'ai juste des trains qui s'arrêtent pour ne pas rattraper justement les trains qui sont devant. Alors comment, je vais quand même vous montrer comment j'ai modifié ça. Alors sachant que le modéliste en question m'a dit que en fait en réalité il aura des rayons plus grands. euh, voilà. Donc ça sous-entend qu'il faut tout redessiner parce qu'il faut que ce soit conforme à la réalité. Il faut que ce qu'on voit sur CDM soit un dessin à l'échelle de la réalité, au centimètre près. Voilà, au centimètre près, c'est bien. Donc, ben voilà, il y aura tout à redessiner, mais enfin là, il a le plus gros effet, quoi. Hein, il y a pas de souci. Donc, j'arrête la simu, je vous montre exactement ce que j'ai fait. Donc, édition du réseau. Je vais rendre tout le haut invisible, ainsi que ça, c'est bon. Ouais, oui, il y a une petite gare terminus dont j'ai pas parlé là-haut, mais peu importe. Donc on va utiliser l'outil JK, et bien on voit un petit peu comme tout à l'heure, un petit peu le même topo, sauf que tout à l'heure on avait bien un canton ici qui partait du bas, qui montait comme ça et qui revenait en bas, mais on n'avait pas l'équivalent de l'autre côté. Alors que maintenant, ça y est, on a un canton qui débute. Je vais peut-être zoomer un peu pour qu'on voit bien. Voilà. On a un canton qui débute ici. On descend et on remonte. Et la fin de canton est ici. Donc là, on voit que on a tout le loisir de pouvoir inverser la polarité, sachant que même, on peut même mettre ces, euh, ces morceaux-là en bascule de polarité. Ça fait gagner encore quelques, quelques centimètres. Voilà, là, ça permet quand même de traiter un train assez long, quoi. Il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, ma foi, c'est pareil. Voilà.
Voilà, ça sera à lui de voir si à quel endroit il coupe, à quel endroit. Voilà, bon, moi je présente le principe là. Après, évidemment, chacun doit dessiner son propre réseau, hein, sinon, bon. De quoi je voulais vous parler d'autre? Moi, je vous ai parlé des solutions, la barrière infrarouge pour détecter le train et inverser la polarité dans la boucle. Alors, je parle jamais, je vais quand même en parler, mais ça va pas. Je vais en parler pour dire un peu de mal. Je parle jamais des modules LK200, genre trucs comme ça, là, qui sont censés détecter le court-circuit et inverser la polarité sur la zone en question. J'en parle pas parce que j'aime pas ces machins-là. C'est pas une solution propre et puis ça marche rarement. En fait, si on a une centrale un peu chatouilleuse au court-circuit, ce qui est bien d'ailleurs, hein, vaut mieux que la centrale soit chatouilleuse pour qu'elle disjoncte vite en cas de problème. Et bien, souvent la centrale disjoncte avant que le module en question ait eu le temps de corriger le problème. Et puis bon, en matière de court-circuit, moi je trouve aberrant de guérir plutôt que de prévenir, quoi, hein. Moi je préfère ne pas avoir de court-circuit plutôt que de faire en sorte de l'éliminer une fois qu'il est là, quoi. C'est pas, je trouve pas ça vraiment électroniquement, c'est pas propre. Faut savoir quand même une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un court-circuit dans, dans un circuit électrique, eh bien, les composants qui subissent ça subissent un traumatisme assez sévère, hein. Donc il ne faut pas abuser des courts-circuits. Évidemment, sur les centrales, il y a des protections, mais c'est voilà, c'est pas pour rien, quoi, hein. Sinon, tout crame, hein. En cas de courjus, là, on a quand même la moindre centrale, elle débite au moins 2 ampères 5, voire 3. Donc ça cramerait vite fait. Donc voilà pourquoi je ne parle pas de ces solutions. Je n'ai pas parlé non plus, on pourrait faire ça avec des ILS. Euh, des ILS placés sur la voie, ça marcherait pas mal. Mais mon perso, j'aime pas trop non plus. Pourquoi? Parce que les ampoules d'ILS, c'est quand même, je trouve que c'est un peu fragile. Et surtout, ça demande de coller un aimant sous les machines. Et moi, j'aime pas, voilà, j'aime pas rajouter du bricolage sur les machines. J'évite ça. Voilà pourquoi j'essaye toujours d'avoir des solutions les plus propres possibles, quoi. Et donc, eh ben, ça y est, bon, là, le réseau fonctionne. Donc voilà, mais après, il m'a dit là tout à l'heure que, par exemple, là, je m'inquiétais un peu pour ce rayon qui est vraiment un petit peu petit. Il m'a dit que si, en vrai, ça sera beaucoup plus grand. Mais voilà, ça suppose qu'on redessine tout, quoi, hein, parce que, évidemment, faut être le plus précis possible. Alors, comment être précis? Passer du dessin de CDM à la réalité, eh ben, tout simplement en s'aidant ici par exemple les quadrillages, là déjà ça aide bien. Et puis après ici en bas, vous avez les coordonnées X, Y. Par exemple, là je sais que ce tronçon de voie, il arrive en coordonnées 414. Évidemment si je bouge la souris ça marche plus. 414, 23, 58, 78 en Y. Voilà. Donc ça, on peut quand même là déjà avoir quelque chose d'assez précis. Et un petit truc aussi qui me chagrine un tout petit peu, c'est la largeur là qu'il y a, l'anthrax qu'il y a entre ces deux voies qui sont, si j'ai bien compris le réseau, qui sont censés être, c'est censé donc être une double voie. Généralement, d'anthrax, on a plutôt dans les 50 mm, et là on a quand même beaucoup plus, il me semble. Mais bon, là encore, ça pourrait pas trop méchant. Voyons, en X, là, on est à 531, si je me mets à peu près au milieu du rail, à l'anthrax, 531. Et là, on est à. Oui, là, on a presque. On est à 539. Ouais, voilà, on a 8 cm là, hein. On a plus que ce qu'on est habitué à voir en temps normal. Mais bon, voilà, donc c'est évidemment à,
à reprendre tout ça. Mais a priori, ça pourrait fonctionner. Voilà. Voilà, voilà, j'espère que. Ben, je crois que là, j'ai rien oublié. Non. Voilà, je continue à corriger quelques petits trucs, histoire de lui montrer ce qu'il faudra qu'il fasse quand vraiment il va dessiner la vraie version, quoi. Et je pense que là, il y a pas de, il y a pas de souci. Voilà, voilà. Après ces quelques petites précisions, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.